J'ai fait déjà une pause de 20 minutes pour dormir. Là, je vais en faire une de 10-15 minutes pour dormir un peu. Je suis défoncé. Donc voilà, petite pause pour faire le plein pour la voiture, un petit sieste pour moi et je reprends la route direction Strasbourg. Allez, on commence à arriver au bout. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je me présente, c'est Aurélien de la société Optima Steamer France. Moi, c'est Loïc Debert de la société Optima Steamer France. Donc la société Optima Steamer France, nous, on distribue les nettoyeurs vapeur de la marque Optima Steamer sur le territoire français, luxembourgeois, belge, suisse, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc là, on va vous présenter nos différentes gammes de machines sur lesquelles on fait le SAV, le conseil technique. On va vous présenter notre gamme diesel. Donc là, on est sur une Optima Steamer XD sur laquelle on peut travailler avec deux opérateurs, un modèle qu'on conseille pour du nettoyage en itinérance. On a sa sœur qui est la version entièrement électrique, en triphasé sur du 380 volts. Donc là, on est aussi sur un nettoyage à deux opérateurs qui est plus conseillé sur du nettoyage stationnaire, donc pour être branché sur du triphasé. Ici, on a la petite sœur de la version diesel, qui est la XDM, qui a une seule sortie vapeur, donc idéale pour le nettoyage à un seul opérateur, qui est réduite, plus maniable. Et à côté, on a la très grande sœur, la Optima Steamer SE2, qui est en acier inoxydable. Et celle-ci, elle est plus pour le domaine agroalimentaire, pharmaceutique, où les normes d'hygiène sont de rigueur. Non, notre rôle aujourd'hui, c'est justement de conseiller tous nos clients par rapport à l'unité à choisir, donc sur une version soit 100% électrique ou soit une version hybride diesel, pour pouvoir faire le point avec notre client si justement il a une activité stationnaire ou une activité mobile. Dans quel cas vous allez conseiller plutôt le diesel, dans quel cas vous allez conseiller plutôt le 380? Ben, le 380 par exemple sur une unité qui va être stationnaire dans un local pour justement nettoyer des véhicules tout le temps au même endroit, à la même cadence. Voilà. Et la version diesel sera, elle, conseillée pour pouvoir justement le proposer sur une activité mobile, pour aller vers le client, proposer divers types de services, que ce soit Parce que la version diesel ne nécessite que l'accès à une prise de 120 volts, c'est ça? Exactement. D'où l'usage en mobilité. Là, on est sur vraiment le conseil de l'énergie à utiliser par rapport, comme Loïc vous l'a expliqué, par rapport à l'utilisation stationnaire ou mobile. Et après, on a aussi le conseil au niveau de la taille. Si notre client a des salariés, s'il travaille à plusieurs personnes sur une machine, on va conseiller les grands modèles. Par contre, si la personne est seule, on va plus conseiller un modèle réduit, qui est maintenant en l'occurrence la XDM. Et ensuite, après, on est plus sur des clients, on sort un petit peu de l'automobile, là on sera plus sur de la clientèle dans les industries, dans l'agroalimentaire, où là on répond aux normes d'hygiène avec un matériel entièrement en inox, et on est encore une fois sur du triphasé. Et justement, en parlant de conseils sur l'énergie à utiliser, quand Loïc vous disait du triphasé, pour le nettoyage en atelier, en fait, étant donné qu'on est sur de l'électrique, il n'y a pas d'émanation de gaz d'échappement, donc ce qui fait que c'est une utilisation qui sera beaucoup plus saine. Et on reste évidemment, je pense que vous aurez la question, on reste vraiment sur la même performance que ce soit en électrique ou en diesel. Et du coup, pour revenir là-dessus, sur le diesel en itinérance, vous êtes en déplacement en tant que nettoyeur automobile mobile, vous allez être en extérieur, vous allez pouvoir utiliser le diesel, ça va pouvoir vous chauffer la machine rapidement et vous n'allez pas pouvoir refuser de clients car vous pouvez utiliser la machine en toutes circonstances. Du coup, nos machines sont livrées directement avec un pistolet standard et un tuyau standard d'une longueur de 10 mètres. À tout cela, on va vous rajouter une gamme d'accessoires. Donc, on va aussi apporter nos conseils par rapport à votre utilisation. C'est pour ça qu'on va privilégier un échange par téléphone, ce qui sera plus simple, où on va vous conseiller sur des longueurs, par exemple. Là, on peut avoir une rallonge de 1 mètre avec une buse. On va vous conseiller également sur les diamètres de buse, parce qu'on a deux types de gammes. On a une gamme standard et une gamme power, qui est 70 fois plus puissante. Et en fonction de la typologie de véhicule que vous allez nettoyer, s'ils sont très sales, moyennement sales, on va plus vous conseiller sur une gamme puissante, moins puissante.
Si vous travaillez sur des grands véhicules, des hauts véhicules, on va vous conseiller sur de la longueur. Ensuite, on a différents accessoires qui peuvent se mettre, comme des types de brosses. Des brosses avec des poils d'acier, des brosses en poils en polyester. On a différentes typologies de buses. On a une buse Tornador, donc une buse rotative. Ensuite, on a également un petit canon dans lequel on va mettre un détergent. Par effet Venturi, on va pouvoir propulser un produit, comme par exemple le shampoing polymère de chez NetTech Pro, qu'on va pouvoir mettre sur la carrosserie avant application de la vapeur. On a également un accessoire pour faire le shampoing des sièges, sur lequel on va brancher le tuyau vapeur. On va pouvoir faire un pressing avec de la vapeur à haut débit pour encore plus d'efficacité, sur lequel vous allez pouvoir rajouter votre aspirateur à eau pour combiner un haut débit de vapeur et un fort pouvoir de succion de votre aspirateur à eau. Parce que du coup, là, je précise, vos machines viennent sans aspirateur intégré, elles fournissent la vapeur, vraiment la grosse vapeur, et vos accessoires sont prévus pour plugger un aspirateur, comme on a toujours à côté, de toute façon, en préparation auto, dessus. Exactement. Nos machines, elles ont vraiment été conçues pour produire de la vapeur. Donc toute l'énergie a été mise là-dedans, et justement, les machines conventionnelles que vous pouvez trouver à la vapeur, qui ont des aspirateurs embarqués, ont des aspirateurs mais qui n'ont pas un fort pouvoir de succion. Donc c'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est d'avoir un aspirateur à eau, bimoteur, trimoteur, celui que vous voulez, mais avec un gros tunnel d'air qui permet justement d'allier une vapeur à haut débit et un fort pouvoir de succion pour un résultat optimal. Donc du coup, pour vous faire un focus sur nos différentes gammes Power et Standard, là on va être sur un pistolet Power. Donc là, vous allez voir qu'on est sur une buse avec 5,5 mm de diamètre, donc qui va permettre un plus haut débit. On va atteindre jusqu'à 1,8 kg de vapeur par minute. Ensuite, on va avoir une buse pour la gamme standard, donc tout ce qui est pistolet bleu, tuyau bleu. On va être sur un diamètre de 3,5 mm, donc on va descendre en débit vapeur. Et ensuite, on a une dernière buse qui va être en 2,5 mm de diamètre, qui va permettre notamment le nettoyage à l'intérieur pour mettre moins de vapeur en termes de débit sur tout ce qui est textile, plastique, etc. Donc en fait, tous nos pistolets, on a la possibilité de les équiper avec des quick couplers, comme vous pouvez le voir là, ce qui permet vraiment de faire un changement d'accessoire et d'être encore plus performant sur vos chantiers de nettoyage. Donc là, on va mettre la buse dedans, on va le tirer, on va le plugger dedans pour ensuite retirer, passer sur une buse plus petite pour nettoyer l'intérieur. Potentiellement, on va le faire en direct. On va prendre une rallonge, on va tirer le coupleur, on va l'enfiler dedans, on va l'enlever, etc., etc. Donc en fait, c'est pas la machine qui change de débit, il n'y a pas de réglage du débit de la vapeur sur la machine, c'est au niveau des connecteurs des buses de sortie que vous faites votre modification de puissance. Exactement. La pression va être la même, mais le débit de vapeur va être géré par les différents diamètres de buse qu'on vous a présenté. Je me permets de faire la remarque, moi qui utilise pas mal de ce genre de matériel. Jusqu'ici, je vois toutes vos pièces, il y a du métal à peu près partout, sur toutes les connexions, etc. Il y a très peu de plastique. J'ai même vu tout à l'heure, tu as montré la buse à injection extraction. Oui. C'est un truc qui m'a attiré l'œil et que j'aime bien, j'y suis sensible et on en avait parlé. Vous avez essentiellement du métal, du laiton en termes de matériaux. Exactement, tous nos accessoires sont composés de métal, de laiton, il y a tout qui est en dur, il n'y a pas de plastique, très peu. Il y a des isolants également sur les parties métalliques pour protéger l'opérateur. On est vraiment que sur du dur, donc en fait on est sur une gamme d'accessoires qui est durable dans le temps et qui peut être utilisée vraiment en usage intensif. Pour terminer aussi le comparatif entre notre gamme Power et notre gamme Standard, on a aussi une différence notable par rapport aux tuyaux, où on aura un diamètre intérieur de 8 mm pour la gamme Power et un diamètre intérieur sur la gamme Standard de 6 mm. Donc en fait là on aura un delta de 2 mm qui permet justement sur la gamme Power de proposer un plus haut débit de vapeur. Et après en termes de longueur, sur notre gamme Standard, on est sur du 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres. Et sur notre gamme Power, on a des longueurs qui vont de 10 mètres jusqu'à 40 mètres en passant par le 15, le 20 et le 30.
Et à puissance égale en termes de longueur? À puissance égale, on ne peut pas aller au-delà de 40 mètres parce que c'est au-delà de 40 mètres où on peut ressentir une perte de débit. Donc c'est pour ça que la longueur maximum est de 40 mètres et c'est pour ça aussi que la gamme Power propose un format plus long que la gamme standard. En termes de gamme standard, du moment où on va dépasser les 20 mètres, c'est là où on va potentiellement commencer à ressentir une perte de débit. Quant à 40 mètres pour le Power. Parce que je connais un petit gars en Picardie qui lave des bus et ça pourrait lui servir d'avoir des machines puissantes avec des flexibles assez longs. Après, est-ce qu'il sera assez costaud pour les porter? C'est toi qui nous diras, Alexis. Et là ensuite on a plus des accessoires qui vont être spécifiques en fonction du domaine d'application. Là on va être sur une perche télescopique pour faire du nettoyage en hauteur. On peut aller jusqu'à 5,5 mètres avec une perche comme ça. Donc là au bout on va pouvoir mettre un espèce de mop sur lequel on va pouvoir frotter, etc. Et en fait là vous pouvez voir qu'on a une rampe avec des trous qui vont permettre de diffuser la vapeur sur une bonne largeur. Ensuite pouvoir faire une action mécanique avec la microfibre que vous allez mettre là-dessus. Et une fois que vous avez fini le nettoyage, vous allez retourner votre accessoire pour ensuite racler et avoir une finition propre et sans trace. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, nous en fait on préconise et on oblige presque entre guillemets nos clients à équiper leur machine d'un adoucisseur. Donc c'est vraiment pour préserver l'état de santé de votre machine. Ça vous permet d'utiliser de l'eau adoucie, donc éviter le dépôt de calcaire dans votre machine. Et le bonus dans tout ça, c'est que vous faites du nettoyage à la vapeur avec de l'eau adoucie. Donc au final, vous allez éviter de faire des dépôts de calcaire sur les véhicules que vous nettoyez ou tout type de support. Mais en termes d'entretien, l'adoucisseur, il faut changer le filtre genre souvent ou Alors du coup là, pour répondre à ta question, on est sur un adoucisseur à résine. Donc en fait, à l'intérieur du réservoir, on a des petites billes de résine qui ont une durée de vie de 8 ans. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, c'est comme un adoucisseur domestique. On va faire passer de l'eau dedans. La résine va capter tout ce qui est calcaire dans l'eau. Et en fait, au bout de tant et tant de litres d'eau passée dans le réservoir, tout ça, je vous dis tant et tant de litres d'eau, en fait, ça dépend de la dureté de votre eau chez vous. Il y a des régions en France où l'eau est malheureusement plus dure que d'autres. Donc en fait, à un moment, il va falloir mettre du sel dedans pour régénérer cette résine. Et donc comme dit, la résine a une durée de vie de 8 ans. Oui, c'est beaucoup 8 ans. C'est beaucoup. Donc après, au bout de 8 ans, il suffit d'ouvrir le capot, de retirer la résine et d'en remettre une. Et sinon, dans la durée de vie, c'est penser à, on va dire, aller en prévention tous les mois, mettre une petite cuillère de sel pour vraiment régénérer la résine pour qu'elle ait de nouveau ce pouvoir de suppression du calcaire dans l'eau. Du coup là en fait vous voyez l'élément maître dans nos machines. On est sur une chaudière, donc là c'est la version diesel. Donc en fait c'est une chaudière qui est brevetée, qui permet la chauffe de 17 litres d'eau en seulement 3 à 4 minutes. Donc en fait tout ça c'est possible, pourquoi? Parce qu'en fait on a un système de chauffe avec des brûleurs en position inversée. Donc en fait c'est une flamme qui va chauffer du haut vers le bas. Une chaudière en triple couche avec différentes chambres en bas de chaudière qui va permettre en fait une chauffe optimale qui justement permet la chauffe de 17 litres d'eau en seulement 3 à 4 minutes à 180 degrés. Donc du coup comme vous pouvez voir là avec le petit capuchon blanc, on va être sur le filtre diesel vu qu'on est sur une gamme diesel. Donc vous avez le filtre gasoil. Et ensuite de l'autre côté, vous avez le filtre à eau qui permet de filtrer l'eau avant de rentrer dans le réservoir. Donc comme vous pouvez le voir, ici on va commencer de la gauche vers la droite. Ici on a l'arrivée d'eau en direct. Donc là, comme vous avez vu, on a branché l'adoucisseur. Donc en fait, sur la machine, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec de l'eau en direct dessus. Donc par exemple, si vous êtes sur un chantier, où vous êtes pendant 8 heures non-stop, vous faites plusieurs véhicules, vous pouvez vous brancher directement à l'eau. La machine est automatiquement alimentée en eau. Il y a un système de flotteur qui permet de directement couper l'arrivée d'eau pour éviter que le réservoir déborde.
Et sinon, vous pouvez toujours remplir votre machine avec une jerrycan d'eau. Donc là, on est sur l'arrivée d'eau pour le coup. Ici, on a la vanne de dégazage. Donc en fin de journée, vous l'ouvrez pour dépressuriser la chaudière. La petite vanne bleue, là, on va régler l'humidité de la vapeur. En fait, notre machine est composée d'un circuit vapeur sur lequel est rajouté un petit circuit d'eau chaude, donc de l'eau à l'état liquide. Donc là, quand on est en position shut, donc fermée, on est uniquement en vapeur qui est dite sèche, donc 100% de vapeur. Et quand on la place en haut, en open, donc en ouverte, on va avoir de l'eau qui va être injectée en même temps que la vapeur, à hauteur de 1/3 d'eau et 2/3 de vapeur. Donc ça va nous permettre de nettoyer des zones qui sont vraiment encrassées, où ça va peut-être nécessiter un petit peu plus de quantité d'eau. Donc c'est là où on va pouvoir être à un débit de 1,8 kg par minute. Ensuite, sur le côté à droite, on va avoir les fameuses 2 sorties de vapeur qui vont permettre de travailler avec 2 opérateurs qui sont fermables également. Donc si vous travaillez à un opérateur, vous allez ouvrir la vanne en question avec le tuyau que vous avez plugué dessus. Vous bossez à 2 opérateurs, vous ouvrez la deuxième et en fin de journée, vous fermez. Donc là, on a les 2 types de pistolets différents, hein, le power en noir et le standard en bleu. Donc là, on va vous faire une démonstration de la puissance des deux. Hein. Démonstration de la vapeur dite sèche. Donc vous avez juste la condensation qui se fait comme à chaque fois lorsque la vapeur rencontre une surface plus froide. La vapeur humide. Et là vous voyez, vous avez déjà beaucoup plus d'humidité sur la surface. Ça va beaucoup vous servir, hein. Vous avez déjà l'habitude, notamment ceux qui suivaient les vidéos avec les 220 volts ou qui travaillaient déjà avec des petits générateurs vapeur. Quand il fait chaud en été, on a besoin de beaucoup plus d'humidité, hein, parce que la vapeur sèche seule s'évapore beaucoup trop vite. La vapeur humide, la vapeur sèche. Mais bon, vu le débit de vapeur de ce genre de machine, vous avez quand même déjà une excellente lubrification et pas mal d'eau sur la vapeur sèche. Ah, vous pouvez voir, on n'a pas fait d'action mécanique du tout et c'est vraiment propre. Moi qui vous disais dans la vidéo encore, faites toujours votre action mécanique. Bon, il y aura le séchage microfibre derrière, hein, bien sûr, qui en soi est une action mécanique. Mais alors pour ce qui est de décaper, ça vous ferez pas ça avec une électrique, bien évidemment. La démonstration d'une nettoyage d'une jante qui est sale, sans multisurface, sans APC, sans dégraissant, sans rien, juste avec la puissance de la vapeur. On n'est pas venu essuyer encore, hein. Et vous voyez, ça décape. Il n'y a eu aucun produit de mis sur la jante avant. Juste avec la patate. Là, il va donner son coup de microfibre. Et je trouve qu'il utilise une microfibre vachement quali pour aller frotter de la merde comme ça. Il faudra qu'on reparle de microfibre. On utilise toujours de la bonne qualité.
voyez, avantage d'un gros générateur vapeur puissant comme celui-ci, vous qui travaillez à la vapeur déjà, ou qui travaillez à sec pour certains d'entre vous qui nous regardez, pour tout ce qui est calandre, tout ce qui est interstice, ces parties-là qui sont difficiles à nettoyer, qui sont chronophages pour nous, là vous n'avez plus de problème. Vous êtes exactement comme avec la puissance d'un Karcher, mais sans mettre de l'eau partout, juste avec de la vapeur. Tenez là, vous voyez très bien le 50-50 de la calandre qui n'a pas été nettoyée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'action mécanique, hein. Là vous avez juste vu passer la vapeur. Il n'y a pas eu d'action mécanique. En fait, le simple essuyage sera l'action mécanique. Vous voyez l'avantage de travailler avec une machine extrêmement puissante. Vous avez, au côté du point de vue fatigue, là il vient juste passer sa microfibre, il ramasse la saleté. D'habitude on ramasse la saleté, mais là honnêtement même pas. Je pense que si nous monte la microfibre, elle sera à peine sale. Bah regardez, alors que vous avez vu que sur la prise de vue avant l'état de la calandre, mais ça a dégagé en fait, ça a vraiment dégagé sous l'effet de la pression et de la vapeur. Je garde cette qualité de pulvérisation tout le temps, parce que si par hasard il tombe en pression, il va se recharger tout seul. Hop, voilà. Là c'est la power que j'ai. Ouais. Votre truc, que votre générateur vapeur, que je risque de faire sauter l'action de lavage mécanique beaucoup de fois, parce que là mon installation mécanique de séchage suffit largement. Parce que là on parle quand même de quelques minutes pour un extérieur de véhicule quoi. C'est la première fois depuis, sur ce véhicule-là depuis toujours et depuis longtemps que je fais un séchage directement après le passage de la vapeur sans même avoir fait d'action mécanique de lavage. Ça m'a décapé les essuie-glaces aussi, ça c'est top. C'est incroyable, on n'a pas mis un seul dégraissant, un seul APC, ni sur le flanc de pneu, ni sur l'enjoliveur. Travail 0% produit chimique, 100% vapeur. Donc là vous voyez, on vous présente notre accessoire pour le nettoyage de châssis sous forme de cloche Rotabuse. Donc là vous voyez qu'on est sur un élément qui tourne avec 3 sorties de vapeur. Donc ça va vraiment nous permettre d'aller sous le châssis du véhicule et pouvoir faire un nettoyage au plus proche.
Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, on va dévisser notre pistolet. On va visser le tuyau directement sur ce module avec une vanne. Donc là, on n'aura plus besoin d'activer la gâchette du pistolet. On ouvrira la vanne d'un simple quart. Et pour la maniabilité, en fait, on a un manche qui nous permet de guider l'accessoire directement sous le châssis et pouvoir travailler en va-et-vient. Donc là, l'avantage, là tu es en vapeur sèche avec le petit réducteur. Exact. Et du coup, tu utilises zéro ou pratiquement zéro produit chimique pour le nettoyage intérieur. Aucun. Pas de problème de séchage ou d'humidité résiduelle? Non. Étant donné qu'on est sur une buse en 2,5 mm de diamètre, on va vraiment réduire le débit au maximum en termes de vapeur. Donc on va mettre moins d'eau sur la surface. En soi, une microfibre bien absorbante va suffire pour enlever l'humidité résiduelle. Alors j'avoue que là je suis à côté, donc je le vois à la caméra, je sais pas ce que vous verrez, mais je suis étonné par le côté sec du panneau. Alors que je m'attendais à beaucoup plus d'humidité avec la vapeur. On refait ça sur la colonne centrale? Oui. Pour montrer aux gens que ça craint pas, tu me fais le haut de la colonne centrale, c'est-à-dire le centre du tableau de bord? Ouais. Donc là, tu t'es simplement un peu éloigné pour éviter de trop taper directement dans l'électronique, c'est ça? C'est ça. Mais en soi, plus on s'éloigne du support, moins d'humidité on va mettre sur la surface. En plus de ça, comme on l'a dit, on est sur une buse en 2,5 mm, donc on réduit encore plus le débit vapeur concernant les surfaces. On passe une petite microfibre et après, au pire des cas, s'il y a encore un petit peu d'humidité résiduelle, on peut toujours appliquer une soufflette, mais c'est sûr que là, on sera sur une quantité de vapeur beaucoup plus minime en termes de dépôt. La qualité de finition des surfaces est vraiment top. Encore une fois, on n'a utilisé aucun produit, il y a juste un peu de vapeur sèche et d'huile de coude, faut pas l'oublier. Là, suite à l'écran que Jérôme vous a filmé, donc quand la machine n'a plus d'eau en toute autonomie, elle va vous afficher un voyant rouge qui clignote, elle va vous demander d'être remplie pour continuer à fonctionner. Donc là par exemple, comme on vous l'avait expliqué avec l'adoucisseur, on a possibilité de travailler avec de l'eau en continu en branchant un tuyau avec un embout de type Gardena pour ne pas les citer, et pouvoir bosser avec une arrivée d'eau en continu qui sera automatiquement gérée avec le flotteur qu'il y a dans le réservoir. Donc là on a un embout avec un autobloquant pour faciliter la chose. On a déjà l'eau qui est allumée, on va se placer dessus. C'est fixé
on va descendre la vanne pour alimenter l'adoucisseur. Donc là, vous entendez la machine qui se remplit. On a l'eau qui va arriver dans l'adoucisseur. Elle va traverser la résine. La résine va emmagasiner le calcaire, va laisser libérer l'eau qui sera dépourvue de calcaire directement dans la machine. Une petite pompe à eau va remplir le réservoir. Et ensuite, la chaudière prélèvera l'eau de ce réservoir pour chauffer, créer cette vapeur avec de l'eau qui n'a pas de calcaire. Et du coup, ça permet de préserver la machine et de faire du nettoyage avec de l'eau adoucie pour des finitions sans trace de calcaire. Ah, j'avoue que je suis bluffé. Alors certes, les tapis sont jamais très sales parce qu'on nettoie souvent, mais ils sont dépoussiérés, les incrustés. J'ai quand même mes pieds dessus, c'est mon tapis conducteur. Et la finition est vraiment impeccable, sachant qu'on n'a pas du tout aspiré, il n'y a pas eu de brosse de visseuse mécanique ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le gros avantage d'avoir des machines puissantes. Donc là on met le contact. Le contact, donc on voit que c'est une machine qui a 1 heure d'utilisation. Et après là, on met un on. Donc l'écran se présente exactement de la même manière que la Optima XD et XE. Et là on est sur de la mini diesel. Et là le brûleur vient de se mettre en route. C'est la même chaudière brevetée que l'autre en format plus réduit. À savoir que toutes nos machines sont équipées d'un QR code. On va vous faire la démonstration.
avez un accès à la nomenclature de la machine. Donc, vous prenez votre appareil photo, vous scannez le QR code, vous avez un lien qui s'affiche, vous avez la nomenclature de la machine qui affiche. Admettons que vous avez une pièce qui est cassée, vous savez directement l'identifier. On va partir sur la pièce numéro 37. Vous regardez dans la table des matières, la pièce numéro 37. On va être sur la référence 12 202 41 et à ce moment-là, le jour où vous avez une problématique, vous nous appelez, vous savez tout de suite la référence. Et ça vous permet aussi d'apprendre encore mieux les composants de votre machine et comment est-ce qu'elle fonctionne.